Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Corinthians, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. Et la terre explosera. Il faut empêcher ça. C'est ça. Et le monde s'endora. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. Édouard part à la recherche d'Opale. Elle est la seule à pouvoir lui expliquer l'importance des plans que son père a cachés dans le télescope avant de périr dans l'explosion. Notre jeune ami n'hésite pas à s'aventurer dans la base souterraine où il est sûr de trouver Opale. Mais Jonathan attendait cette occasion pour le capturer et l'obliger à révéler où sont cachés les plans. Opale s'oppose à l'horrible traitement que Jonathan veut faire subir à Edward et l'aide à regagner la surface. C'était bien caché. À qui est-ce que je dois le donner? À la reine ou aux pirates du fond des temps? Quoi qu'il en soit, ça m'étonnerait que Sam ait la trouvé pourquoi mes parents sont morts. Ah, Edward, tu t'es quand même décidé à rentrer. Tu peux venir me voir, s'il te plaît? Oui, mon oncle, j'arrive tout de suite. Je sens qu'il y a de l'orage dans l'air. Écoute, mon garçon, je t'ai déjà dit de m'informer de tes allées et venues. C'est trop te demander. Ils ne comprendront pas que je suis responsable s'il t'arrive quoi que ce soit. C'est vrai, excuse-moi. Mais tu sais, je suis pas sortie pour aller m'amuser avec mes copains. Hein? Je fais tout ce que je peux pour découvrir la vérité sur les pirates du fond des temps et sur leur ennemi, la reine du fond des temps. Mais c'est pas facile. Je suis parfaitement conscient que tu es plein de bonnes intentions. Seulement ce que tu fais est dangereux. Comme je viens de te le dire, tu es sous ma responsabilité. Si jamais il t'arrive malheur, j'aurai de la peine, bien sûr, et je me sentirai indigne. Indigne de la confiance que tes parents avaient en moi. Mon oncle, il est possible que mes parents n'aient pas été tués. Leur mort est peut-être due à un accident. Qu'est-ce que tu dis? Juste avant sa mort, mon père travaillait sur la construction d'un énorme moteur atomique. Ce moteur doit être monté sur un vaisseau spatial. Oh, c'est pas possible. Si, je t'assure. Et maintenant, tout le monde essaie de récupérer les plans, que ce soit la reine ou les pirates du fond des temps. Oh. Autre chose, la construction de ce moteur atomique et le fait que Lou Metal s'approche de la Terre sont étroitement liés. Bah, je veux bien, mais si tu me parlais un peu de ces plans... Hein? Ah. C'est Opale, professeur. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Bah oui, je vous en prie, entrez.
Je vois que vous aussi vous êtes de retour. Je m'inquiétais à votre sujet, j'ai bien failli gronder mon neveu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tenez. C'est une lettre de démission? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux plus travailler pour vous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je regrette, je ne crois pas nécessaire d'en arriver là. J'attends que vous m'expliquiez où vous étiez tout au plus. Je garde votre lettre, mais il est hors de question que j'accepte. Dans l'immédiat, ce qui m'importe, c'est que vous répondiez de façon claire et nette et précise à la question que je vais vous poser. De quel travail avez-vous chargé mon frère juste avant qu'il nous quitte? À quoi devait servir ce qu'il faisait exactement? Il devait construire le moteur d'un vaisseau spatial. Alors, c'était donc ça. Pourquoi lui avez-vous demandé à lui? Je regrette, je ne peux pas vous le dire. Ce que les pirates du fond des temps m'ont dit est vrai, tu viens de le confirmer. Et les météorites devaient servir à fournir l'énergie qu'il vous fallait, n'est-ce pas? Et de quoi vous parlez? Des météorites qui ont disparu, c'est bien ça? C'est toi qui les as fait disparaître de l'observatoire, n'est-ce pas, Opale? Comment? J'avoue que j'ai du mal à y croire. Mais enfin, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi avez-vous fait ça? Si ces météorites avaient suffisamment d'énergie pour alimenter un moteur atomique, ça veut dire qu'il était indispensable de les manipuler avec énormément de précautions. Je sais que j'ai raison. En travaillant sur ce projet, je crois que mon père a fait une grave erreur. Et ça lui a coûté la vie. Mademoiselle Opale, qui êtes-vous? Pour quelle mystérieuse organisation est-ce que vous travaillez? Qui êtes-vous en réalité? Allez, je vous écoute. Veuillez m'excuser, professeur. Non, non, ne partez pas. Je suppose qu'elle doit avoir de bonnes raisons. Non, mon oncle, si tu veux mon avis, je crois qu'Opale... Je crois qu'Opale n'est autre que la mystérieuse reine du fond des temps. Quoi? Comment? Alors, Edouard, tout ça n'est pas sérieux. Et puis, tu as des preuves de ce que tu avances? Je dois aller le vérifier. Il faut que je le voie de mes propres yeux. Non, non, c'est impossible. C'est beaucoup trop dangereux. Et je dois absolument l'interroger. J'ai toute une foule de questions à lui poser. J'ai le regret de te dire que je m'y oppose formellement. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas de souci à te faire, je t'assure. Edouard, reviens ici. Oh. Professeur, on va commencer le compte à rebours pour le lancement du satellite de reconnaissance. Oui, attendez-moi, je viens immédiatement. Opale, où est-ce que tu te caches? C'est facile. Voilà le manche à balai. C'est moins difficile à piloter qu'un avion de chasse. J'étais persuadé de l'avoir laissé ouvert, c'est curieux. Oh. Bon. Bien, moteur en marche. Maintenant, attention, décollage, s'il vous plaît. Arrête, mais tu es fou ou quoi? Où tu comptes aller avec ça? Pose-moi cet hélicoptère, arrête! Mais non, c'est pas possible. Ce gamin est complètement fou. Il faut que je fasse un rapport tout de suite. 14, 13, 12, 11, 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allô, ici le professeur Eucalyptus. Qu'est-ce que vous dites? Mon neveu a fait ça? Très bien, attendez. Faites venir le plus vite possible l'hélicoptère du 4e bureau scientifique. Qu'est-ce que ce bon à rien a encore été inventé cette fois? Non, c'est trop, là. Ah, j'en reviens pas que ça soit aussi simple à piloter.
Attention, gare à vous, j'atterris. Un objet volant non identifié vient d'entrer dans la caverne. Quoi, encore? Brigade numéro 3, tenez-vous prêts. Oui, capitaine. Ah, il y a quelque chose de pas normal. Il me tarde de savoir qui est aux commandes. C'est inutile de chercher à t'enfuir, sors immédiatement. J'ai pas eu de chance, moi qui me débrouillais si bien. Ce n'est pas vrai, c'est encore toi. Oh non, Jonathan! Avance, main en l'air, allez dépêche-toi. Et tu vas pas me dire que tu es venu ici pour me confier les plans que je t'ai demandé. Je suis venu ici pour découvrir certaines choses. Dans ce cas, tu n'aurais pas dû venir. Cette erreur va être fatale. Ah, Tu ne m'échapperas pas et je serai sans pitié. Jonathan, je t'en prie, conduis-moi à la reine du fond des temps, il faut que je la voie. Comment? Attrape-le avant qu'il ne Bien s'enfuit. entendu. En avant. Qu'est-ce qu'il y a? Marina, Jonathan, il faut que tu conduises immédiatement Édouard au palais. comment? Un terrien au palais? Oui, c'est un ordre de la reine du fond des temps. Je vais enfin savoir qui c'est. Jonathan, emmène-le à la salle du trône. Oui, oui. Édouard. Édouard. Tu vas répondre. Édouard. Où il est, Édouard? Édouard. Oh. Tout porte à croire que le neveu du professeur a été enlevé. Professeur, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il y a un appel urgent pour vous. Vous devez aller au 4e bureau scientifique sur le champ. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils choisissent mal leur moment. J'espère que tu es sain et sauf, mon petit Édouard. Dépêchez-vous, professeur. Ça va, ça arrive, alors. On va prendre cet ascenseur pour aller au palais. Avance. Cet ascenseur est vraiment curieux. Pour toi, peut-être, il fonctionne grâce aux rayons de la lumière. J'avais jamais vu une chose pareille, je trouve ça génial. Ton ignorance me surprendra toujours, petit. Pardon. Tu veux dire que vous n'avez pas encore ce type d'ascenseur sur la Terre? Mais alors si je comprends bien, tu viens d'une autre planète? Attends, tu comprendras vite. Et d'où viennent Marina et Jonathan?
Ah! Édouard, tu es prêt pour voir la reine? Marina, tu as fait du bon travail, je te remercie. Majesté. Ne bouge pas. Attends que la reine t'en donne l'ordre. Approche-toi. Je dois m'approcher. Vas-y, Édouard. C'est très rare qu'on puisse approcher la reine du fond des temps. Tu as beaucoup de chance. Avance, tu n'as pas à avoir peur. Cette lumière est trop forte, elle m'empêche de te voir. Je suis contente que tu sois sain et sauf, Édouard. Je t'en remercie. Excuse-moi, mais comment ça se fait que tu connaisses mon nom? Je sais pratiquement tout sur toi. Édouard, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu es revenu ici. Tu savais pourtant que tu risquais de ne pas en sortir vivant. Je voulais seulement savoir si tout ce que les pirates du fond des temps m'ont dit est la vérité ou des mensonges. Et aussi, Je t'écoute. je voulais savoir si la reine du fond des temps et Opale ne sont qu'une seule personne. Je t'en prie, laisse-moi voir ton visage. Fais disparaître cette lumière éblouissante. J'ai du mal à le croire. Pourtant, je m'en doutais, la reine du fond des temps, c'est donc toi, Opale. Maintenant, il faut que tu répondes à mes questions sans détour. Qui est Opale? Qui est la reine du fond des temps en réalité? Que fait-elle? Je ne supporterai pas d'entendre parler ainsi. Jonathan. Fais attention à ce que tu dis. Ne manque pas de respect à sa majesté. Silence, Jonathan! Édouard, viens avec moi. Ce terrien est un insolent. Il n'a pas le droit de s'adresser ainsi à la reine. Jonathan, tu ferais bien de modérer ton langage. La reine se montre beaucoup trop gentille et patiente avec ce terrien. Un jour, je lui ferai payer cher. Jonathan? Oui, je suis la reine du fond des temps. J'ai la permission de rester sur Terre pendant 1000 ans. Tu peux rester pendant 1000 ans? Exactement. Et au cours de ces 1000 ans, ma mission est de trouver les hommes de science les plus doués que porte la Terre, de les enlever et de les envoyer sur ma planète. Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? C'est la seule façon d'assurer la survie de mon peuple. Ah? Notre planète, qui s'appelle Loumétal, se recouvre d'un épais manteau de glace à la suite d'une tempête. La glace emprisonne notre planète pendant 800 ans, tous les 1000 ans. En d'autres termes, nous sommes autonomes pendant 200 ans. Le reste du temps, nous sommes plongés dans une profonde léthargie. C'est pour cette raison que nous avons besoin de l'aide des êtres humains. Nous avons besoin de toutes vos connaissances pour survivre au long sommeil. Sans cela, ce sera la fin de Loumétal. Alors tu enlèves les meilleurs scientifiques de la Terre pour protéger ta planète? Mais c'est absolument monstrueux, je peux pas te pardonner! Je te comprends. Je sais que c'est monstrueux de forcer des prisonniers à donner tout leur savoir pour sauver les habitants d'une planète qui leur est étrangère. Malheureusement, je dois remplir ma mission, peu importe si elle me pèse. Mais pourquoi? Explique-moi, je veux comprendre. Tu sais, Édouard, grâce à toi, j'ai découvert beaucoup de choses. Ah? Et qu'est-ce que tu veux dire? Écoute-moi. La Terre sera détruite par Loumétal. Il n'y a qu'un énorme vaisseau spatial qui réussira à sauver une grande partie de ses habitants.
C'est tout ce que je peux faire pour vous. Vraiment. Mais si c'est en ton pouvoir de sauver les habitants de la Terre, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas plutôt d'empêcher Lou Metal de s'approcher de notre planète? Je n'en ai ni le pouvoir, ni la permission. Changer les lois du grand univers risque de provoquer la destruction totale. Le grand vaisseau qu'on devait utiliser pour rentrer sur Lou Metal peut servir pour transporter les humains sur une autre planète. C'est pour ça que j'ai besoin des plans que j'avais confiés à ton père. Il avait du génie et je voulais qu'il construise le moteur du vaisseau. Tout devient clair. Malheureusement, il s'est produit cette horrible explosion. Je me sens responsable de ce qui s'est passé. Maintenant, tu peux partir si tu veux. Hein? Reprends le chemin par lequel tu es venu. Entendu? Jonathan, viens ici tout de suite. Pourquoi est-ce que tu m'espionnais quand j'étais avec Edouard? Tu crois vraiment que tu as eu raison de laisser partir ce garçon? Je t'ordonne de te taire. Jonathan, tu n'avais pas le droit d'être ici. Tu as fait une faute grave. Retire-toi. Comment ça, elle a voulu démissionner? Professeur Eucalyptus, j'attends que vous m'expliquiez. Eh bien, en réalité, je sais pas trop quoi vous dire. Je sais seulement qu'elle avait l'air fermement décidée. Toutefois, j'ai pas encore accepté qu'elle démissionne. Hein. Après une minutieuse enquête, nous sommes arrivés à la conclusion que celle qui vous sert d'assistante cache un secret. Elle est très étrange. Nous pensons qu'elle est impliquée dans les problèmes que nous avons. Et elle doit faire partie d'une organisation secrète. Eh bien, je peux seulement dire qu'elle est étrange, un point c'est tout. J'irai pas jusqu'à dire que... Professeur? Très bien, monsieur le président, je vais essayer d'en savoir davantage, c'est entendu. J'ai une idée qui peut donner de très bons résultats. Pour pouvoir la mettre à l'épreuve, il faut que vous reteniez Opal. Je crois que le moment est venu que votre assistante rencontre les pirates du fond des temps. Une confrontation.